Vivre avec des bonnes personnes est une opportunité inestimable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Vivre ensemble, avoir des amis, avoir des femmes ou avoir un homme, avoir des parents, et s'ils sont des bonnes personnes, c'est une victoire et c'est une bénédiction. Donc vivre avec une bonne personne, vraiment c'est une bénédiction. Mais comment faire pour avoir une bonne personne? Mais ce qui est grave, ce qui est grave et ce qui fatigue, et ce qui nous fatigue dans notre choix, c'est le manque d'objectivité dans nos comparaisons, manque d'objectivité dans nos choix, manque de savoir comment quantifier les choses avant de les comparer. Or, c'est quelque chose qui n'a pas de qualité et qui, si tu les compares avec celui qui a une autre qualité, des qualités différentes, tu ne trouveras pas un résultat convenu, un résultat recherché. Parce que si la qualité des deux choses qui ne sont pas la même chose, tu trouveras que tu es en train de faire une comparaison absurde. C'est ce qui fatigue aujourd'hui, comme pour faire un choix avec qui tu dois vivre et les amis. À part les choix qui sont faits par Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas autre alternative que d'améliorer de façon significative selon les règles divines. Mais les choix que toi-même tu dois t'engager est basé d'abord sur plusieurs choses qui sont encore malheureusement positives, négatives et heureusement aussi positives. Si la manière a été bonne, la manière des choses a été bonne, la négativité dans nos comparaisons. Généralement, les gens pourront comparer entre un homme et une femme. Bien sûr, les hommes et les femmes sont des humains, les deux. Mais on ne doit pas les comparer comparativement, on ne doit pas les faire des mêmes choses. Même choix ne doit pas être opéré pour les deux. Non. Car la qualité qu'Allah a mis dans chacun de eux ne sont pas les mêmes choses. Mais malheureusement, les gens, quand il est dit, il te dira l'égalité. L'égalité, personne n'est contre l'égalité. Personne, absolument, personne n'est contre l'égalité. Allah même a dit, Allah a dit dans le Saint-Coran, les femmes on a ce qu'elles ont acquis, et les hommes on a ce qu'ils ont acquis. Tout le monde a fait quelque chose, tout le monde travaille, tout le monde sera récompensé des mêmes choses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la chose, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la différenciation. Il faut accepter cette différenciation, par bon gré ou par mal gré. Soit tu acceptes et tu seras récompensé par bon gré, ou tu acceptes par mal gré et tu seras récompensé par mal gré. Les deux ont les récompenses qui ne sont pas la même chose. Si tu acceptes parce qu'Allah t'a donné par bon gré, Allah t'a récompensé là, comme celui qui a accepté ses prescriptions par bon gré. Et si tu acceptes par malgré parce que tu n'as pas autre alternative, et Allah t'a récompensé là de la façon dont tu as accepté ses règles. Donc, vivre avec des bonnes personnes est une opportunité inestimable, mais il faut pouvoir faire les choix. Ne dis pas profil qui voici telle personne a choisi et ça a été bon pour lui. Et moi je vais choisir ce profil. Est-ce que les qualités qui sont dans la profil est la même chose?
dans ces prophètes, c'est la même chose, non. Il faut pouvoir avoir une bonne objectivité dans la comparaison. Sinon, tu tomberas et tu seras voué à une perte évidente et irréparable. La deuxième chose, c'est l'amour, c'est la patience des personnes. Cette deuxième chose est encore très importante, qui est encore grave dans les relations, que nous devons chercher à réparer, mais réparer cela, il y a un problème. Car Allah même a posé une question à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant à cette chose-là.